Cédric Ramadier, je suis auteur de livres pour les tout-petits, principalement à l'école des loisirs. Moi je recherche, je pense de manière intuitive, principalement des émotions, c'est-à-dire faire un petit peu peur ou surprendre ou faire désirer. Et du coup, il faut arriver en quelque chose de très succinct, de provoquer cela. J'ai pas 350 pages pour le faire. Je crois que j'essaye de faire des livres pour l'enfant que j'étais ou l'enfant que je suis encore. Je pense jamais à ce que l'enfant va faire. Donc finalement, c'est très intuitif. Je me dis que si ça me plaît, si ça me fait rire, ça me fait peur. Quoi, peur, peut-être un peu moins qu'eux quand même. C'est déjà pas mal. Déjà, il y a quelque chose de très important, c'est que je travaille en duo. Donc j'ai travaillé avec 2 ou 3 personnes, mais principalement je travaille avec Vincent Bourgeot qui est illustrateur et on a fait une vingtaine de livres ensemble déjà. Et être à deux, ça permet de se tirer l'un l'autre, de voir un petit peu comment l'autre réagit sur lui, mes idées, moi, ses images. Et le livre qu'on fait ne sera pas le même si je l'avais fait avec quelqu'un d'autre et lui, le contraire. C'est vraiment... Et donc c'est assez important dans le processus créatif parce que moi, j'ai un carnet dans lequel je note toutes mes idées, quelles qu'elles soient. Alors, ça peut être des fois un jeu de mots ou un mot pris pour un autre, un lapsus ou une image ou un rêve ou un animal. Mais la première chose que je fais quand je vois Vincent, je lui raconte absolument tout. Et c'est la manière dont il réagit qui fait qu'on va aller plus loin sur un projet ou sur un autre. Mais qu'il soit... Des fois, le livre est fini pour moi, mais il n'en veut pas. Ou des fois, il y a juste 3 mots, et il dit « Ah oui, c'est drôle » et on y va. Et c'est là que le processus créatif s'enclenche. C'est-à-dire que moi, des fois, je suis allé très loin et à deux, on permet juste de modifier un petit peu. Ou des fois, je suis pas allé assez... J'ai juste un démarrage et j'attends de voir comment il réagit. Je réagis en retour, il réagit, etc. Et on construit le livre à deux comme ça. Je travaille beaucoup avec le hasard, les choses que j'entends, que je vois. Et d'un coup, ça provoque quelque chose, une petite chimie dans ma tête que je ne contrôle absolument pas par moment. J'ai lu beaucoup de critiques sur mes livres où il y avait des lectures assez extraordinaires, mais j'avais même envie de dire au type, mais alors, moi je savais même pas que j'avais mis ça dedans. Mais c'est pas mon rôle et c'est même pas ma qualité, je pense, je sais même pas le faire. C'est vraiment très très intuitif. Un des derniers livres que j'ai fait, c'est un petit chat et son père qui vont à l'école, et bon, il arrive plein de trucs. C'est un peu une déclaration d'amour à mon fils, d'une certaine manière, qui va avoir 14 ans et qui est en train de m'échapper un petit peu. Et que je retiens comme ça. Je le sais après. Donc après, on peut faire plein de lectures là-dessus, sauf qu'un enfant de 3 ans, il va juste voir une petite histoire d'un père et de son fils qui, au lieu d'aller à l'école, vont à la plage. Donc les lectures qui peuvent être faites, elles sont certainement très savantes, mais elles ne me concernent pas tellement, d'une certaine manière. Enfin, elles ne m'influencent pas. Je me suis rendu compte que les livres les plus réussis étaient ceux qui avaient demandé le moins de temps. Mon plus grand succès, je me suis réveillé un matin, il s'appelle « Au secours, voilà le loup », je me suis réveillé un matin et j'avais ça en tête. Je l'ai dessiné en petits schémas, en 7 ou 8 étapes. Bon, après, le livre a fait une dizaine d'étapes. J'ai appelé Vincent en disant « Je crois que j'ai une bonne idée ». Je lui ai raconté, il m'a dit « Ok », je suis allé le voir tout de suite dans son atelier. Et on l'a fait comme ça, dans la journée. Et on n'a rien changé. Après, on l'a envoyé à il y a quand même notre éditeur qui est là en couperet, c'est Grégoire Solotareff. Et il a dit, c'est parfait, on ne change rien. Et c'est le livre qui marche le mieux dans plein de pays dans le monde, en France, partout. Alors, on pourrait dire que c'est celui qui nous a demandé le moins d'efforts, mais c'est certainement celui qui était d'une telle évidence pour moi. Après, je vais voir Vincent, pour lui, c'est évident. On va voir notre éditeur, pour lui, c'est évident. Les commerciaux, tout le monde, toute la chaîne, jusqu'aux libraires et visiblement jusqu'aux enfants ou aux parents qui achètent les livres, on trouvait ça évident. Donc peut-être c'est ça l'universalité, c'est que ça vient de je ne sais où, de loin, 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 et que c'est juste sorti de moi.